Bonjour, bienvenue à cette édition du Jury Minute de la rentrée. Avec vous pouvez voir un nouveau décor vivant, celui de nos tout nouveaux locaux situés à Latte. Et également un nouveau format qu'on a essayé de rendre plus ludique. 4 sujets seront traités aujourd'hui. Tout d'abord, le sort du légataire de parts sociales et sa vocation à recueillir la qualité d'associé. Ensuite, la vente en viager sans bouquet et le risque d'engager votre responsabilité pour défaut de conseil. Le décret du 28 juin 2018 en matière d'encadrement des loyers. Et enfin, la méthode liquidative des droits de donation en présence d'une donation de somme d'argent exonérée dans une donation partage. Intéressons-nous tout d'abord au sort du légataire universel et aux modifications rédactionnelles que nous avons opérées à la lecture d'un arrêt rendu le 5 avril dernier par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Posons le contexte. Il s'agit du décès d'un associé d'une société civile, en l'occurrence une société d'exploitation agricole, lequel associé a légué ses parts sociales. Et le sujet est celui de la transmission ou non de la qualité d'associé au légataire. Effectivement, au décès d'un associé, plusieurs possibilités. Soit les ayants droit recueillent de plein droit la qualité d'associé, c'est d'ailleurs le principe édicté par l'article 1870 du Code civil, soit ils ne la recueillent que sous réserve d'agrément des autres associés. À défaut, ils ne recueillent que la valeur des parts sociales, c'est la distinction du titre et de la finance. En fait, tout dépend des clauses statutaires. En l'espèce, que disaient les statuts ? Il disait que la qualité d'associé devait être transmise de plein droit aux hérités et ayants droit. Et tout le débat judiciaire a porté sur la terminologie d'ayant droit. Le légataire est-il un ayant droit et était-il donc dispensé à ce titre d'agrément? La Cour de cassation a répondu favorablement à cette question. Qu'avons-nous modifié dans nos formulaires? Tout d'abord, nous avons précisé le terme légataire, vous voyez, pour éviter un contentieux encore sur ce registre. Mais surtout, nous avons proposé d'autres alternatives à la dispense d'agrément, puisqu'effectivement, nous sommes dans des statuts où l'intuitu personné est fort sur ces types de sociétés, et il est important que nous vous proposions toutes les autres alternatives, autres que la dispense d'agrément, afin que vous ayez tous les outils pour gérer au cas par cas. Abordons maintenant le sujet de la vente en viager sans bouquet et de ce que l'on peut retenir de l'arrêt rendu le 3 mai dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation. La question qui s'était posée était celle de savoir si le notaire doit conseiller au vendeur de solliciter un bouquet. En l'espèce, un particulier avait vendu un bien immobilier en se réservant le droit d'usage et d'habitation contre le versement d'une rente annuelle viagère. Et le vendeur a ensuite reproché au notaire instrumentaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne lui ayant pas conseillé de solliciter le versement d'un bouquet en plus des rentes et l'a assigné en responsabilité. La Cour d'appel, en l'occurrence c'était la Cour d'appel de Bordeaux, avait écarté la responsabilité du notaire, considérant que cette possibilité de stipuler un bouquet, elle est connue de tous et que le notaire avait pu, en toute légitimité, considérer que les parties en avaient discuté ensemble et avaient décidé de ne pas en prévoir, c'était leur affaire. Censure de la Cour de cassation, ces motifs sont impropres à écarter le manquement au notaire à son devoir de conseil. Même ce qui peut paraître comme une évidence, là, cela méritait d'être mentionné au sens de la Cour de cassation. Aussi, vous trouverez dans toutes vos matrices de vente, au niveau des modalités de paiement du prix payé entièrement par rente viagère, une nouvelle mention qui formalise le conseil que vous aurez apporté. On peut y lire la mention d'un capital bouquet en sus des rentes mensuelles, bien que proposé par le notaire, n'a pas été retenu par le vendeur, compte tenu à la fois de son contexte familial, du faible intérêt des placements financiers, compte tenu de son âge et de la nécessité pour lui d'avoir des revenus réguliers plus importants afin de répondre à ses besoins quotidiens.
Quid maintenant de l'encadrement des loyers des baux d'habitation suite au décret du 28 juin dernier entré en vigueur le 1er octobre? Eh bien en fait pas grand-chose, il prolonge à l'identique le décret pris à la même période l'année dernière en le reconduisant d'une année. Alors en effet, petit rappel, tous les ans, nous avons un décret qui vient définir les modalités d'évolution des loyers. Il vient fixer le montant maximum de loyer à ne pas dépasser en cas de relocation ou de renouvellement de bail. Et cela concerne 28 agglomérations. Ce sont les agglomérations qui connaissent une forte tension de leur marché locatif et ce sont d'ailleurs ces agglomérations également qui connaissent la taxe sur les logements vacants. Petit aparté, ce dispositif d'encadrement des loyers n'est pas à confondre avec celui qu'on pourrait appeler de plafonnement des loyers qui a été mis en place par arrêtés préfectoraux à Lille et à Paris. Et c'est un plafonnement qui se fait en fonction d'un loyer de référence. Alors, ce dispositif, lui, a une période de vie, on va dire, limitée, puisque les cours d'appel, respectivement de Paris et de Douai, ont récemment annulé ces arrêtés. Mais il pourrait bien renaître avec la loi Elan, puisque le projet de loi Elan remet ce sujet à l'ordre du jour. Alors, regardons dans notre clause, dans les baux d'habitation, mais aussi dans nos trames de vente, vous voyez que dans le paragraphe sur l'encadrement des loyers, la référence du décret a bien été mise à jour. À présent de l'application de l'abattement pour don familial de somme d'argent dans le cadre d'une donation-partage. Comment est-ce qu'on calcule les droits de mutation lorsque cette somme d'argent, qui répond aux critères de 790 G du CGI, n'est attribuée qu'à un seul des donataires ou à certains d'entre eux? Déjà, pour déterminer les assiettes taxables, il faut regarder si le partage est pur et simple. Si le partage est pur et simple, c'est-à-dire que les attributions en nature aux donataires sont conformes à leurs droits dans la masse, alors il convient d'appliquer la liquidation selon les droits par attribution. En revanche, si le partage n'est pas pur et simple, on appliquera la méthode de liquidation selon les droits théoriques. Il y a un vrai enjeu, notamment en présence de biens exonérés, puisque si on est en droit théorique, ça permet de répartir l'exonération entre les donataires, ce qui ne serait pas possible en matière de droit par attribution. Ceci est notamment valable pour les exonérations de type pacte Dutreil ou bail rural à long terme. En revanche, nous avons une exception pour l'exonération pour don familial de somme d'argent, puisque c'est une exonération personnelle. Donc même si on applique la méthode des droits théoriques, l'exonération ne pourra profiter qu'aux seuls bénéficiaires de la somme d'argent. Nous venons de modifier dans notre simulateur de donation-partage une règle de calcul pour bien gérer ce cas de figure. Prenons l'exemple suivant. Nous avons un donateur, deux donataires. Une donation de somme d'argent à A de 50 000 €, un bien immobilier attribué à B pour 150 000 €. Cela nous donne une masse de 200 000 €, revenant pour moitié à chacun, soit 100 000 €. Donation partage égalitaire, donc B va verser une soulte de 50 000 à A. Pour déclencher l'abattement de somme d'argent, déjà il convient de bien cocher cet abattement dans la fiche du donataire concerné. Ensuite, le partage n'étant pas pur et simple, en effet, nous avons ici un montant des attributions en nature qui ne correspond pas aux droits des parties dans la masse. Il y a donc lieu de liquider d'après les droits théoriques, soit une assiette taxable de 100 000 € chacun. Et là, vous pouvez constater que l'abattement pour don de somme d'argent n'est bien appliqué que pour A, qui profite donc d'un reliquat d'abattement personnel à l'issue de cette présente donation-partage, alors que B l'a épuisé. Merci pour votre attention et j'en profite pour vous inviter à télécharger l'application Genapis sur votre smartphone. Vous y retrouverez notamment tous les replays des jurys minutes. Une très bonne journée à vous et à bientôt!
Thank you.